Si vous ne changez pas pour devenir pareil à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus de Nazareth. Nos petits-enfants dont l'âge varie entre 30 ans et 6 mois, Alban, Enzo, Johanna, Maddy, Lancelot, Emma, Brian, Lila, Aaron et la toute dernière, Lisaline, 6 mois. Tous autour de la trentaine. Et les 4 derniers sont les plus jeunes. Nous parlerons plus particulièrement des 3 derniers, Brian, Lila, Aaron, des personnalités différentes ayant une inspiration différente. L'art d'être grands-parents, c'est avec un plaisir immense et ce partage que je vous écris ces quelques lignes concernant le rôle qui est sans rôle, l'art d'être grands-parents. Mère de 4 enfants, grand-mère de 9 petits-enfants et arrière-grand-mère de 3 petits-enfants, je me passionne pour l'être humain dans toute sa splendeur et ses faiblesses. C'est avec honneur et une grande tranquillité que j'ouvre cette page et j'ai observé longuement les enfants, surtout en tant que grands-parents, car nous ne sommes pas les éducateurs, nous avons tous les avantages et aucun inconvénient. Nous ne sommes pas des grands-parents qui fouaillent ou qui punissent. En tant que grands-parents, écoutez, regardez, aidez votre petit enfant. Si nous sommes à la fois vigilants, nous sommes à la fois présents. Nous sommes une présence qui écoute, regarde, touche ou parle et l'enfant se sent en sécurité. Nous recherchons tout ce qui est inspiré, ce qui élève et toutes les raisons de faire des louanges aux enfants et aussi, sans aucun doute, l'enfant qui est en nous. Nous recherchons des raisons d'aimer tous ces enfants, remplis de fougue, de joie, de spontanéité, ou qui fait naître des sentiments d'amour. Rechercher l'opportunité d'offrir ce qui inspire et élève autrui, et qui, par leur intermédiaire, toucheront leurs parents d'un sentiment de bien-être, afin de leur procurer de la joie ou de rechercher cette joie intrinsèque. Mais n'est-ce pas le rôle des grands-parents? Car les parents ont tellement peu de temps. Travail, éducation, relations, couple, etc. Surtout dans une fratrie où il y a 3 ou 4 enfants à éduquer. Rechercher la beauté dans la nature, les animaux et les humains, le climat, la neige, le vent, le pluie, le soleil. En souvenir, un poème de Victor Hugo. Je suis des bois, l'hôte fidèle, le jardinier des sauvageons. Quand l'automne vient, l'hirondelle me dit tout bas, déménageons. Après Frimaire, après Nervoz, je vais voir si les bourgeons frais n'ont pas besoin de quelque chose et si rien ne manque aux forêts. Extrait enfants, oiseaux et fleurs. Je me souviens, c'était au printemps, lors d'une promenade avec Aaron dans le parc. Je marchais tranquillement. Tout d'un coup, Aaron me dit « Mamie, arrête-toi. Il ne faut pas marcher sur ces fleurs. Les orchidées sauvages, ce sont des fleurs protégées. » Je fus stupéfaite et je m'arrêtai net. C'était un tapis de fleurs. Je n'osais plus bouger. En tant que rôle des grands-parents, on est à la fois plus grand, dans un sens de plus âgé, plus sage, plus riche en connaissances, plus instruit, en termes plus clairs, plus accompli que l'enfant. Nous transmettons une connaissance, un savoir, mais aussi une écoute et un respect. Mais attention de ne pas se sentir supérieur à l'enfant, car l'enfant va capter cette énergie qui n'est pas forcément positive. L'enfant peut se sentir inférieur au lieu d'apprendre, de découvrir, de s'enrichir, peut transformer cette énergie en négation, ce qui peut le bloquer dans son évolution. Grands-parents, soyez très vigilants. Aaron, 10 ans, pose la question à son papy astrologue. « Papy, tu peux me dire combien il y a d'étoiles dans l'univers ?» Nous avons observé aussi que nous sommes en tant que grands-parents plus liés à l'amour inconditionnel qu'à l'amour conditionnel. Alors l'enfant se sent en sécurité, il se sent aimé et bien entendu reconnu. Les enfants en particulier trouvent les émotions négatives trop lourdes à porter, ils sont de pure joie. Comme ils ne peuvent composer avec elles, ils ont tendance à les réprimer. Quand il n'y a pas d'adulte pleinement conscient pour les aider avec amour et compassion à comprendre comment affronter ces émotions,
Il est évident que la seule option qui s'offre à eux est de choisir, de les enfouir et de les réprimer. Malheureusement, ce mécanisme de défense précoce reste habituellement en place quand l'enfant devient adulte. Les émotions restent vivantes en lui de façon inconsciente et se manifestent. J'ai remarqué que les jeunes parents ont beaucoup d'attention auprès de leurs enfants. J'ai toujours été surprise d'observer chez ma fille comment elle régler les émotions négatives qui jaillissent chez ses enfants. Elle les fait asseoir et provoque un dialogue. L'enfant exprime, le dialogue est présent. Au bout d'un quart d'heure, c'est réglé, plutôt que l'enfant enfouisse tout cela qui, indirectement, par exemple, rejaillira à l'âge adulte, sous forme d'anxiété, de colère, des cas de violence, d'humeur variée ou de maladies physiques. L'accomplissement d'exercices physiques dans le but de canaliser et diriger les courants d'énergie dans le corps pour gagner la maîtrise du corps, de la respiration, du mental, des organes internes et de la vie et mort. Le mental, le corps et l'esprit participent à égalité à ces disciplines. Les enseignements inconnus de Lao Tzu, verset 55. Aujourd'hui, les enfants ont la possibilité de profiter des pratiques holistiques que nos anciens maîtres intègrent dans les sciences et les arts avec le développement spirituel personnel, un sport ou un art tel que la danse, la gymnastique acrobatique ou toute forme sportive, culturelle, intellectuelle. Lila, à l'âge de 4 ans, apprenait à nager et avant qu'elle n'ait son diplôme de bonne nageuse, son professeur vient rencontrer sa mère et lui dit « Votre fille devrait pratiquer la gymnastique ». Depuis l'âge de 4 ans, Lila pratique avec acharnement cette discipline avec 14 médailles à son actif, dont 2 médailles d'or, une Nouvelle-Aquitaine et l'autre championne de France en équipe. Elle continue et j'ai toujours été stupéfaite de sa centration, de sa ténacité et sa vivacité d'esprit. Un jour, c'était les vacances et Léla se trouvait chez nous. Elle devait faire ses devoirs, dont un exercice en maths, soi-disant qu'elle ne comprenait pas. Puis son papy venant à son secours, croyez-le si vous voulez, Lila lui explique l'exercice en finalisant le résultat. Elle avait très bien compris. Ça nous a stupéfaits, mais nous avons compris que le devoir l'agaçait plutôt qu'autre chose. À nous de lui faire comprendre le pourquoi qu'elle devait suivre le collège, que cela faisait partie du sport intellectuel. La gymnastique acrobatique est une discipline qui entretient un lien privilégié avec le milieu du cirque, dans lequel elle est connue sous le nom de main en main, la version moderne de la discipline acrosport, à l'époque née dans les années 1950 en Europe de l'Est. C'est en 1973 que la discipline est normalisée avec les 5 catégories de compétition que l'on connaît aujourd'hui, duo féminin, masculin et mixte. Moment exceptionnel, moment de grâce, la matinée des crêpes, préparée par Aaron et Lila. Aaron a déclaré forfait. Aaron, souvenir, rechercher des raisons de rire, de s'amuser, de jouer. Une vie quotidienne avec les enfants, remplie de créativité et magnifique. Ce mercredi, conversation avec Aaron, 6 ans, est rentré au CP cette année. Chaque âme est rattachée à une étoile, dit-il. C'est maintenant, eh bien, on ne s'ennuie pas. Il a dit à son frère qui se trouvait à l'époque en 6e, donc 11 ans, « Je suis ton maître ». Nous avons bien ri. Ensuite, pour des raisons qui nous échappent, il nous dit qu'il ne voulait pas venir à ces jeux. Ah oui, les jeux sont des échecs. Puis quand nous sommes arrivés à la salle de jeu, il dit « Je comprends pourquoi je ne voulais pas venir ». Bon, j'ai changé d'idée. Très particulier cet enfant. Nous avons décidé d'enregistrer tout ce qu'il dit, car nous allons lui poser des questions. Aujourd'hui, mercredi, journée des enfants dans l'instant. Aaron, 6 ans, et nous dit « C'est quoi l'énergie ? Elle vient du cœur. Si vous êtes branché, ce que vous dites est juste. Si vous n'êtes pas branché, ce que vous dites est faux. Et sur l'espace, enfin l'espace contrôle le temps et non pas l'inverse. » Bon, beaucoup de rire, je peux vous l'assurer. Aaron prétend qu'il vient de rentrer en CP, mais que pour la rentrée prochaine, il sera en 6e. Et son papy lui dit « Plus besoin que je fasse des conférences, tu viendras les faire à ma place. » Et quelques secondes avant de se séparer,
Nous posons la question à Aaron, mais comment tu sais tout ça? Et il nous répond de son innocence d'enfant, ce n'est pas mon mental, c'est mon esprit qui sait ça. Alors papy lui demande comment tu sais que c'est ton esprit qui te dit? C'est mon esprit, c'est résolu. Et il monte son cœur. Je peux vous assurer qu'on rit de bon cœur. Il est particulier cet enfant. Poète aussi, car il disait à 3 ans, « Mamie, je t'aime comme le ciel bleu ». C'est vrai, qui s'appelle Aaron. Brian. Brian, 16 ans cette année, est passionné d'extraterrestres et de la réincarnation et surtout du cinéma. Les questions affluent sur ce chapitre-là. Brian souhaite être acteur et veut faire en ce jour l'école de cinéma avec Misaro Film. Il a sorti quelques films, dont un court-métrage, Mathieu. Ce film a été primé par le conseil départemental Gironde. J'en peux plus, j'ai plus envie de venir. Ah mais il faut vraiment que tu restes chez toi là, c'est trop. Mais mes parents, ils travaillent. Bah tu te dis que tu te fais harceler. Mais je vais leur dire quoi? Que je me fais harceler par une fille? Ils vont se foutre de ma gueule. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Vous êtes des lâches, vous m'avez abandonné. Vous regardez, vous m'avez dit, va dans le bureau de Delphine, je suis allée avec vous, vous m'avez lâché. Vous êtes des gros lâches, laissez-moi, je peux me débrouiller tout seul. Une vie de créativité est magnifique. L'art d'être grands-parents et amour pur, inconditionnel et l'ouverture qui vibre sous nos yeux, bonté, vulnérabilité, écoute, sensibilité, nous invite à imaginer sur un ton de la plaisanterie de percevoir l'enfant qui est caché en nous. Dans cette vidéo, je souhaiterais honorer mes parents qui ont quitté leur enveloppe charnelle, leur outil de travail, sur cette terre bénie. Voilà quelques années. Sans eux, je ne serais pas là. Ils nous ont donné le goût de regarder, de la responsabilité de soi, la curiosité de découvrir, voir, toucher, sentir, entendre, écouter, goûter, l'émerveillement d'être en vie, l'amour de la nature et surtout le partage dans la joie et la bonne humeur. Le respect d'autrui, je leur rends grâce.